Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons Dorian Abadi, analyste chez XTB. Dorian Abadi qui est en duplex avec nous. Dans quelques secondes, on va le retrouver. Voilà, il est en duplex avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour. Alors, on va parler des indices avec vous, notamment du DAX. Oui, On voit les indices européens qui sont plutôt dans le rouge ce matin. Voilà, toujours un petit peu lié à l'échec de l'Eurogroupe, de la réunion d'hier de l'Eurogroupe. Quel est votre oui. Scénario sur le DAX aujourd'hui? Oui, absolument. Bon, vous avez présenté le levier. Clairement, cet échec de l'Eurogroupe, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Assez inquiétant, juste pour la petite parenthèse, parce que là, c'est vrai que le temps presse quand même jusqu'au 28. Alors, notre scénario, il est assez simple. On considère qu'on est revenu sur les cotations d'il y a à peu près une petite dizaine de jours. Donc, on reprend ce même scénario qui nous avait servi, puisque c'est notre scénario un peu testé, je dirais, jusqu'à présent. On a présenté ce matin à nos clients un pivot, tout simplement, à 10 800 points, qui était déjà celui qu'on utilisait à l'époque, en conseillant ce que l'on a l'habitude de faire en ce moment où le marché est totalement explosif, c'est-à-dire de dire ne prenez que des opérations très très court terme, du 5, 10, 15 points, comme d'habitude, haussier au-dessus de 10 008, baissier en dessous de 10 800. Hier, par exemple, on était donc une 120, 130 points au-dessus. Donc en sécurisant les opérations quand même au niveau du live trading, notre pivot à ce moment-là était 10 930. Voilà. Mais on ne cherche surtout pas en ce moment, là, c'est entre l'Eurogroupe et l'Ukraine, là, ça devient totalement illisible. On ne cherche clairement pas des variations de 30, 40, 50 points sur le même trade. On va plutôt chercher à faire du 30, 40, 50 points sur une dizaine de trades différents. Clairement en scalping, pour limiter le risque, littéralement, éviter les nœuds vraiment explosifs, je dirais, au niveau du calendrier économique de l'actualité. Mais c'est vrai qu'avec un tel contexte entre partagé, je dirais, à 50% par l'Ukraine, le viol possible du cessez-le-feu et cet échec de l'Eurogroupe, ce deuxième échec, il ne faut pas oublier celui de la semaine dernière non plus, de mercredi dernier, mais effectivement là c'est haussier totalement au-dessus de 10 800, ce petit biais, et en dessous, plutôt rentré, plutôt privilégié, un biais baissier, mais encore une fois, juste sur du 5-10 points, pas plus. Voilà. Oui, d'accord. Donc en fait, là, ce matin, on l'a fait à la hausse et à la baisse, puisqu'on a cassé 10 800, puisqu'on a fait Ouais. 10 760. Donc là, vous avez conseillé de prendre 10-15 points à la vente, et vice-versa, dès qu'on repasse au-dessus de 10 800, c'est 10-15 points à l'achat. C'est exactement ça, c'est exactement le D'accord. même comportement que lorsqu'on a un pivot sous la main, un pivot technique, Hmm. voilà, c'est exactement le même comportement. C'est ce comportement-là que l'on adopte surtout depuis le début du mois de février. En janvier, on avait une meilleure visibilité. Je dirais qu'en janvier, c'était un peu plus fluide, mais là, avec les biais que l'on a sous la main, le meilleur comportement, je trouve, en tout cas le plus prudent, c'est vraiment de limiter son exposition au risque via de petites opérations. On n'est pas à l'abri que dans quelques secondes, quelques minutes, on ait une nouvelle de l'Ukraine, par exemple, qui remettent en cause cela, une déclaration un petit peu explosive de Varoufakis, de Tsipras, de Merkel par rapport au dossier grec. Donc tant qu'on est confronté un petit peu à ce qu'on appelle un peu des némésis, des gros leviers comme cela, il vaut mieux rester prudent et ne surtout pas s'aventurer sur des 50-100 points de variation en se disant que ça va le faire dans la séance. Au contraire, une bonne analyse technique qui aurait pris 2 heures peut être ruinée en 10 secondes. Donc Ouais, là, c'est sûr. uniquement du scalping, vraiment prudence. Est-ce que vous avez également cette même prudence sur également l'euro-dollar? On voit que l'euro-dollar, lui, se stabilise depuis plusieurs séances. Oui, Est-ce que pareil, est-ce que vous recommandez la prudence avec des toutes petites positions ou est-ce qu'au contraire on peut prendre des positions plus longues? non, là c'est beaucoup moins. Là c'est pas du tout le même comportement, je dirais, parce que de toute manière on n'a pas tellement le choix. Je veux dire, euro-dollar reste relativement calme. On a un petit peu abaissé notre pivot à mesure que l'euro-dollar se calme. Jusqu'à présent, on avait un pivot, si vous voulez, à un 14,65. Là, on l'a fait passer à un 13,50, c'est-à-dire d'être globalement haussier au-dessus de un 13,50, globalement ou baissier en dessous d'un 13,50.
Mais la semaine dernière, on avait l'essentiel, je dirais, de l'analyse des volumes appliqués, des recommandations sur le DAX, un peu moins sur EURUSD. Je dirais que cette semaine, c'est plutôt l'inverse, parce que EURUSD se reprend un petit peu. Il est un peu plus tranquille, un peu moins explosif que le DAX. C'est un petit peu un coup l'un, un coup l'autre en ce moment. Mais effectivement, sur EURUSD, tant qu'on est au-dessus de 1,1350, ce serait plutôt un petit biais haussier en direction des 1,14 tranquillement. Mais prudence souhaitée ou pas, de toute manière, la parité reine euro-dollar reste quand même relativement calme. On n'a plus je dirais les belles variations, qu'elles soient haussières ou baissières, que l'on connaissait il y a encore un mois et demi. Là, c'est quand même très calme. Ce sont des séances où l'euro-dollar varie au maximum entre ces deux bornes extrêmes, je dirais d'une trentaine, quarantaine de pips globalement. Bon, qu'on souhaite la prudence ou pas, on y est un peu confronté obligatoirement. Donc juste au-dessus d'un 13,50, haussier, en dessous d'un 13,50, plutôt baissier, en respectant juste les supports résistance psychologiques 1,1300, 1,1400. Voilà. D'accord, donc vous n'avez pas de billet, on va dire, à plus long terme sur l'euro-dollar pour l'instant. Non, pas trop. Enfin, s'il fallait vraiment le voir à très long terme, moi je resterais évidemment baissier, mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas vraiment de déclic qui permettrait de rentrer. Tant qu'on se stabilise un petit peu, tant qu'on est un petit peu dans la même phase qui ressemble beaucoup à celle qui s'est passée globalement entre le 5 octobre 2014 et le 9 octobre, c'est-à-dire pendant 3 semaines, un mois, globalement, on s'est un petit peu stabilisé exactement sur la même amplitude, sur 200-300 pips, avant de repartir à la baisse. Pour moi, tant qu'on n'a pas véritablement une rupture des 1,1350, 1,1300, j'ai pas de raison de repartir baissier pour le moment. C'est mon avis quand même à moyen long terme, hein, cet avis baissier, clairement. Mais pour le moment, sur la journée, enfin sur la séance en cours ou pour demain, après-demain, j'aurais plutôt tendance à respecter ce petit niveau de 1,1350. Voilà. Merci beaucoup Dorian Abadi. Merci à vous. Bonne journée. De la prudence sur ces marchés. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants après notamment une petite vidéo pédagogique comment sont négociées les matières premières. La réponse dans quelques instants.